une sortie mondiale de votre film à Arras, dans le cadre du Festival du film d'Arras, c'était une évidence pour ce Vidocq? Une évidence, quand on nous l'a proposé, oui. Il y a des gens d'Arras qui sont venus sur le tournage. On l'a accepté spontanément avec les producteurs. Moi, j'aime bien les symboles, j'aime bien pouvoir me rattacher à des choses. En l'occurrence, il est né ici. Puis d'ailleurs, ses premiers faits d'armes sont ici, contre la boulangerie de son père. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. L'époque, elle est présente, elle explique beaucoup de choses, elle explique la tension dramatique, elle explique tout. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Quand on comprend les contextes historiques, on comprend un peu plus les personnages. Le poids politique, ce qu'ils ont traversé, le fait qu'ils ont tous traversé la Révolution française, donc la terreur, le consulat, les guerres avec... L'époque troublée. Oui, où on changeait de régime tous les 10-15 ans. Oui, ça influe les personnages, moi je crois. Ouais. C'est qui, lui? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. Avec l'âge que vous avez dû voir le Vidocq avec Brasseur, sûrement. L'idée, c'était de faire quelque chose de beaucoup plus Cette fois, c'est la guillotine. réaliste, en fait. Parce que finalement, la série avec Brasseur, elle était vachement sympa pour l'époque, etc. Mais c'était très télé de l'époque. Et puis, aujourd'hui, il y a des technologies qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans les années 60. Donc là, maintenant, tout d'un coup, d'avoir une visibilité sur Paris de l'époque, avec des rues qui n'existent plus, l'Arc de Triomphe en construction, etc. C'était vraiment l'idée, c'était, avec les moyens modernes, de faire un film beaucoup plus réaliste sur l'époque et sur le personnage. Le trait, pour moi, majeur de Vidocq, c'est que c'est un homme seul. C'est un homme qui ne trouve pas sa place dans la société, c'est un mec qui est rejeté par la pègre, qui est rejeté par la bourgeoisie et par la France, disons, honnête, et qui tout d'un coup, quoi qu'il fasse, sera de toute façon un cavalier solitaire, et je trouve que c'est ce qui fait sa poésie et sa force. Moi, je vous dis, je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Il s'évade de 27 bagnes. Déjà, pour s'évader d'un, c'est quelque chose. 27... Et d'ailleurs, il était devenu, même dans son époque, un personnage qui était extrêmement populaire auprès alors on parle de Dumas, on parle de Victor Hugo. Enfin, il a servi de maître étalon pour des grands auteurs. Un voleur reste un voleur. Pour terminer, à la fin du film, policier ou voyou, ce Vidocq, celui-là? C'est ça qui est intéressant, c'est que ni l'un ni l'autre, mais aussi les deux. Parce que c'est pas vraiment un voyou, c'est pas vraiment un policier. Et en même temps, c'est l'univers dans lequel il va se promener. C'est un personnage qui, une fois de plus, est un peu à la frange. Il est aimable ou détestable suivant sa classe sociale. J'ai fait de nous les empereurs de Paris. Ce qui le rend important, à mes yeux.